Le 29 janvier dernier, des parents d'élèves de l'école Jules Isaac de Rennes ont posté une annonce sur Le Bon Coin pour recruter des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et ce n'est pas une blague. Derrière cette publication insolite, une grogne qui monte parmi les parents d'élèves et le corps enseignant en Bretagne. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à chaque fois dans les retours de l'éducation nationale, c'était on n'arrive pas à recruter d'AESH parce que c'est compliqué, les conditions sont pas bonnes, que le marché est très tendu, notamment sur les Yvelines. Et en une semaine, on a eu 4 candidatures. Et retour de l'administration, nous sommes désolés, nous n'avons pas de poste ouvert. Ça a même beaucoup embêté le rectorat du coup qu'on fasse ça. L'argument de dire on n'arrive pas à recruter des ESH n'était pas finalement suffisant en tout cas pour expliquer pourquoi il y a un manque autant d'AESH pour les enfants qui sont en difficulté. En octobre dernier, un rassemblement avait été organisé devant le rectorat de Rennes. Depuis, la colère est montée d'un cran avec une nouvelle mobilisation qui a rassemblé 10 écoles rennaises le 15 mars dernier. En décembre 2023, 20 503 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans les établissements scolaires publics et privés de la région. Pour les accompagner, 6 600 AESH étaient mobilisés. Il reste cependant 150 postes à implanter selon l'Académie de Rennes. À l'école Jules Isaac, il a manqué pendant plus de 6 mois au minimum 2 AESH pour 4 enfants sur cette année scolaire. Une situation jugée catastrophique par Marie Figueiredo Benvenuti, porte-parole de cette mobilisation. Cela affecte l'ensemble de la communauté éducative, les enseignants, les familles concernées par un enfant en situation de handicap et tous les enfants de la classe, a-t-elle indiqué sur France 3. Elle déplore 600 postes d'AESH manquants rien qu'en Ille-et-Vilaine. Et on voit honnêtement que clairement il n'y a pas les moyens qui sont mis en place pour pouvoir vraiment combler l'ensemble du besoin. Et ce qui est dingue, c'est de laisser les parents en fait livrer à eux-mêmes. Et on va continuer d'être en difficulté. C'est des enfants qui décrochent au fur et à mesure. Ça peut être aussi des enfants qui sont dans des difficultés en gestion de l'émotion, ce qui peut aussi perturber les autres enfants. En tout cas, nous on a le cas sur Jules Isaac, une maîtresse qui a pu se mettre en arrêt maladie. Aux premières loges de ces dysfonctionnements, les AESH eux-mêmes. En tant qu'AESH, ça fait des années que ça râle et que on se dit il y a un souci, ça ne fonctionne pas bien. Mais comme c'était qu'en interne et que personne n'en parlait, le sujet ne faisait pas trop de là, les parents commencent à s'y mettre et tant mieux. Manque de formation, de moyens, précarité financière, problèmes de reconnaissance statutaire, les difficultés sont nombreuses. Là, je suis dans une école spécialisée en langue des signes. C'est ma 3e année dans cette école-là. Je peux difficilement leur parler avec eux. Donc, du coup, je réclame cette formation, mais elle est tous les ans refusée. On est obligé de cumuler le travail. Donc, du coup, moi, je fais la cantine le midi. En fait, pour vivre avec un salaire de message, c'est quasi impossible. Sans oublier la dureté du métier. En maternelle, c'est un métier très dur, très bruyant. On est entouré de microbes, de virus. Après, il y a aussi le surmenage, je pense. Il y a beaucoup d'AESH qui craquent parce qu'effectivement, on leur met des enfants de plus en plus compliqués. Il pointe aussi du doigt les limites du tout inclusif. En fait, d'un côté, on ferme des places en IME. Les parents n'ont pas d'autre route de secours que de les mettre à l'école. Mais ils se rendent vite compte qu'à l'école, c'est pas non plus la solution parce que c'est pas le lieu forcément adapté à l'handicap de leur enfant. Donc, pour certains enfants, c'est très bien. Et pour d'autres, des handicaps très lourds, c'est pas possible. On a un discours qui est très ambitieux là-dessus, mais la réalité, elle est vraiment très compliquée. Sollicité par handicap.fr, l'Académie de Rennes ne nous a pas répondu à l'heure où est publiée cette vidéo. Et la colère n'est pas prête de retomber. En février dernier, le gouvernement a annoncé des coupes budgétaires au sein de l'éducation nationale qui devraient notamment impacter les recrutements des AESH. Moi, j'ai envie de me battre parce que je trouve que c'est un métier comme très intéressant à la base et que je me rends compte qu'il y a des millions d'enfants qui ont des besoins et on peut pas laisser ces enfants sur le carreau. On va à l'échec scolaire, c'est une catastrophe.